à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore les amis. Aujourd'hui je vais vous parler d'une bête qui me rend complètement fou. Je parle évidemment de Jabba, mon python birman, mon jeune python birman. Je vais vous parler de lui dans cette vidéo, de son terrarium, un petit peu de l'espèce, comme ci comme ça. On se retrouve après le générique. Donc comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien juste ici. Jabba est un jeune python birman qui est quand même encore assez peureux, assez craintif, qui n'hésite pas à mordre. Il est quand même pas mal sur les défensives. Pour l'instant je suis encore dans une phase de désensibilisation, c'est-à-dire de manipulation au crochet. Quand ça ira mieux au niveau du crochet, j'irai ensuite à la main, etc. etc. C'est comme ça que l'on progressera. Donc je vais vous le montrer, je vais vous le sortir de la boîte. On va l'amener dans son terrarium et je vous parlerai un petit peu plus de son terrarium. Donc Jabba est actuellement dans sa boîte. On va le sortir, le mettre en terrarium. Vous pouvez peut-être déjà l'entendre souffler. C'est un animal qui a un souffle très fort. Mais c'est normal, il a peur. On est en train d'apprendre à se connaître. Et au fur et à mesure du temps, ça ira beaucoup mieux. Allez, tu viens mon loulou. Déjà, avant quand je le prenais au crochet, c'était, il partait dans tous les sens. Maintenant le crochet, il l'a accepté. Oui. Donc. Oui, je sais. Voilà Jabba. Python birman, donc Python bivitatus, qui est pas très content. On va le mettre en terrarium. Donc voilà le terrarium de Jabba. Donc c'est un terrarium qui fait quand même 2,50 m sur 60 sur 60, qui a été fait en verre sur mesure, du verre de 5 mm. Vous pouvez voir l'épaisseur juste ici. Donc on a la partie chaude, ben vous voyez d'ailleurs le tapis qui est protégé juste là-bas. La partie chaude qui fait toute cette zone ici. Un éclairage bien sûr pour le jour. Et la partie froide qui se retrouve là-bas, donc pas de chauffage. Une grosse branche pour lui, pour son confort, pour se balader. Un peu de déco, ça c'est plus pour moi que pour lui. Voilà, donc c'est pas un animal qui est thermoconformiste. Là par contre on est sur un animal qui se thermorégule. Donc c'est pour ça qu'il y a une zone fraîche et une zone chaude. Donc la zone chaude se retrouve à peu près à 22 degrés. Ça vacille entre 21 et 22. Et ici on a un point chaud qui est quand même à 32. Voilà. Une grosse gamelle d'eau parce que c'est un serpent qui adore l'eau, qui adore comment dire ça, s'immerger dans l'eau. Souvent d'ailleurs dans la nature on les retrouve autour des cours d'eau. Donc là monsieur est parti là-bas. Il devrait revenir normalement. Vous le voyez. Alors c'est un animal qui est très curieux. Je vais essayer de vous avoir un meilleur plan au niveau de sa tête s'il vient. Allez loulou, fais pas ton timide. Au niveau du substrat du coup on est sur de la tour de l'éclat de coco. Voilà, donc au niveau de l'installation électrique, ici j'avais un renfort vous voyez en alu avec un écart entre les deux. Donc j'ai fait passer les câbles dans ce renfort pour pouvoir ensuite aller jusqu'au tapis avec la sonde. Et j'ai sécurisé avec du scotch alu, bien comme ça, vous voyez. Voilà, donc voilà le petit monstre. Il a peur, c'est normal. J'espère que les images vous plaisent. Voilà, il y a très peu quand même de vidéos en France sur cette espèce, ce qui est normal puisque je le rappelle, c'est un animal qui est soumis à certificat de capacité et une autorisation d'ouverture d'établissement dès le premier spécimen, de par sa dangerosité une fois la taille adulte atteinte. Donc c'est un peu pour pouvoir détenir cet animal aussi que j'ai passé mon CDC, alors aussi pour me professionnaliser dans la vente de reptiles au niveau de l'élevage, mais c'était aussi surtout pour avoir ce genre d'espèce puisque c'est vraiment une espèce que j'affectionne énormément. Je suis un grand fan des géants, des grands constricteurs. Donc là on en est devant un qui va quand même atteindre une taille de 4, 5 voire 6 mètres pour les plus grosses femelles, pour un poids allant de 50 à 100 kg pour les plus gros, pareil. Voilà, c'est un animal qui de base est quand même très calme. Lui, il vient de la ferme tropicale, il était au centre d'acclimatation, donc c'est vrai qu'avec tous les animaux qu'ils ont, ils n'ont pas le temps de manipuler, de les habituer à l'homme. Donc il faut lui laisser le temps. Je lui fais une petite manipulation de temps en temps au crochet. Maintenant il accepte le crochet. La prochaine étape ce sera de lui faire accepter ma main, etc. Il faut en tout cas prendre son temps, de la patience, et on aura des résultats assez fabuleux. C'est d'ailleurs très important de faire ce travail maintenant avant qu'il soit adulte,
parce qu'adulte, pour ma propre sécurité, ce sera un peu plus tendu, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le conditionner dès son plus jeune âge. Jabba est un jeune mâle qui a maintenant un an passé, de mutation classique, comme vous le voyez, il existe plusieurs mutations chez le python birman. Alors pourquoi est-ce que je dis python birman et pas python moulure? Parce qu'en fait, c'est comme chez le boa constrictor. Avant, on disait boa constrictor imperator, boa constrictor constrictor. C'était deux sous-espèces. Maintenant, le boa constrictor et le boa imperator, ce sont deux espèces à part entière. Donc boa imperator, boa constrictor, point barre. Et bien c'était pareil pour le python moulure et le python birman, c'est-à-dire qu'avant on avait python molurus molurus, donc le python moulure, et le python molurus bivitatus. Il faut savoir que le python molurus par contre lui est en annexe 1A, donc c'est une espèce qui est protégée, et le python birman lui par contre c'est une espèce invasive qui est en annexe 2B. Invasive, par exemple, je vais vous prendre le cas des Everglades aux États-Unis, donc c'est un grand marécage. Les Américains ont acheté ces animaux juvéniles. Quand ils ont atteint une taille et ils se rendaient compte que c'était plus gérable, ils les ont relâchés, et malheureusement c'est un animal qui s'est très bien adapté au biotope des Everglades. Il y cause énormément de soucis, il fait de gros dégâts, voilà, donc c'est pour ça qu'il est classé invasif dans certains pays. Donc voilà quelle est la différence entre le python moulure et python birman. Alors c'est vrai que maintenant il y en a beaucoup, surtout les yeux de la vieille, qui utilisent l'expression encore du python moulure pour birman et bivitatus. C'est vrai qu'ils se ressemblent énormément, mais si on veut utiliser le vrai terme exact, c'est vraiment python birman. Alors comme vous pouvez le voir, ça a quand même un très grand souffle, c'est vraiment impressionnant. Après par rapport à sa taille, il est déjà très puissant, c'est à dire qu'un boa de cette taille, si je lui fais une contention et qu'il m'enroule le bras, me fera moins mal que lui. Parce que le jour où je l'ai reçu, donc je le prends au crochet, je vois que ça se passe bien, je mets une main, deux mains, ça se passe bien, je le manipule pendant une petite minute. Mais ce qu'il y a, c'est que j'étais pas seul, il y avait 3 personnes quand même autour de moi. Alors est-ce qu'il y en a un qui a fait un geste brusque? Je ne sais pas, moi j'étais concentré sur l'animal. Il a pété un plomb d'un coup, donc il a fallu lui faire une contention pour le calmer, pour ma sécurité et la sécurité des autres. Bon, bien sûr, à ce taille-là, c'est pas dangereux encore, mais c'est surtout qu'il cherchait à mordre, et c'est jamais très cool de se faire mordre. Du coup, je lui ai fait une contention, et là, il me constricte mon bras, et je peux vous dire, il m'a mis ma race. Il m'a clairement démonté. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un animal qui est extrêmement puissant, malgré qu'il ait une taille pour l'instant assez... c'est une taille de juvénile, quoi. Il fait actuellement 150 cm, donc 1,50 m. Mais voilà, c'est des animaux qu'il faut conditionner assez calme. Voilà. Mais il est très curieux, il est peureux, mais extrêmement curieux. Donc c'est quand même ce qui me facilite la tâche en termes de désensibilisation. Et une fois qu'il aura compris que je ne suis pas un danger pour lui et que je ne suis pas non plus une proie, ça va se passer à merveille. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette espèce, si un jour vous comptez en acquérir une, si vous passez votre certificat de capacité. Voilà, en tout cas c'est vraiment une espèce sublime, qui a des couleurs magnifiques, un dessin magnifique, c'est génial. Donc là vous avez vu Jabba dans son terrarium de croissance, et maintenant ici, donc là je me retrouve dans son terrarium définitif. Donc vous voyez, il y a la place, je peux me tenir debout, je peux mettre mes bras allongés. Donc c'est un terrarium qui fait 2 mètres de large comme ça, sur 3 mètres je crois de profond, et presque 1,80 m là de hauteur. Donc il y aura une très grosse branche, voire 2 peut-être. Un grand bac d'eau au sol. Je vais chauffer, je pense pas par tapis chauffant, mais par un plafond chauffant, donc en radiant. Tout ça, bien sûr, vous suivrez de ce terrarium en vidéo. Ce sera avec grand plaisir que je vous le partagerai. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cet animal, il vous plaît aussi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. A plus pour la prochaine vidéo sur Crafty Store.